Salut Yannick pour une nouvelle vidéo de Slay the Spire. Aujourd'hui Ascension 13, Silent, on part sur un deck You Shall Not Pass. Donc réplique légendaire de Gandalf sur le pont de Khazad-dûm contre le Balrog. Parce que c'est un deck très défensif que je vais proposer aujourd'hui. Alors on voit que j'ai changé la relique au début, que j'ai eu le collier. J'arrive au premier boss. Alors pour être complètement honnête avec vous, je me rappelle plus complètement de quel manger quoi. Au niveau des reliques, on va faire ça dans l'ordre quand même. J'ai eu le petit porte-bonheur qui empêche d'avoir des curses. Enfin, qui empêche les curses de rentrer dans notre jeu. Donc là, à voir, je l'avais déjà utilisé une fois. Je ne sais plus pourquoi. L'Aurical qui donne 6 de défense si jamais on n'a pas de bloc. Bon. Et là, on voit déjà une carte qui est intéressante. C'est le Dash+. Donc Dash+, c'est une carte qui donne à la fois de l'attaque et du bloc. Qui était déjà upgrade. Donc... bah, à partir de toute façon, c'est une carte que j'apprécie beaucoup d'H+. Je trouve que ça fait des choses simples, mais ça les fait bien. Donc, j'ai décidé... Bah, décidé, oui, non. J'en avais plutôt marre de partir poison tout le temps sur Silent. Je voulais me prouver qu'on pouvait... me prouver, surtout, plutôt que prouver, qu'on pouvait gagner sans poison en haute ascension, parce que j'avais quand même cette appréhension de me dire, sans poison, c'est quand même super difficile la vie de Silent en haute ascension. Donc quand j'ai vu le Dash+, je me suis dit bon, je vais essayer de faire un deck un peu plus, comment dire, un peu moins sur le poison. Alors, le poison ça aide toujours, ça fait partie du Silent, donc on peut pas complètement l'éradiquer de sa façon de jouer avec Silent. Mais disons que j'en avais assez de jouer Burst Catalyst en boucle et d'essayer de faire ça. Ça avait enlevé le côté fan du jeu, donc je me suis dit bon, si je peux faire autre chose, je ferai autre chose. Donc là, on était parti comme ça, j'étais parti sur un deck... Pour le moment qui n'avait pas de tour de direction, j'avais un Dash+, on voit que j'avais déjà pris Acrobatics. Je me suis permis de prendre Acrobatics, qui est la carte qui pioche 3 et défausser 1 parce que j'avais déjà la 4ème ressource. D'un autre côté, je savais que je pouvais pas partir sur un deck qui bouvitait trop, parce que sinon, le collier allait me dire non, tu peux pas faire ça. Donc j'étais un petit peu le cul entre deux chaises à ce moment-là. Et les pics de l'étage 2 vont m'aider. Donc là, on me voit quand même prendre le burst, parce que ça reste une bonne carte, même pas quand c'est pas en poison. Et là, je vais hésiter longtemps. Et pour une fois, je vais pas prendre la relique de ressources, je vais prendre l'Astrolabe. Parce que j'étais tellement indécis sur ce que je pouvais faire avec le deck, que je me suis dit, la ressource en plus, ça va pas m'aider, parce que de toute façon, avoir 5 de ressources quand j'ai que 6 cartes à jouer par tour, ça va pas me servir à grand chose. Le spécimen, j'avais pas vraiment de carte de poison, ni l'envie de jouer de poison. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer mes cartes, les avoir en upgrade, puisque de toute façon, ça sera des meilleures cartes que les strikes et défense. Et voir ce que ça va donner. Donc à partir de là, j'ai eu un tacticien plus, donc qui était pas si mal en fait. C'était ok, tacticien plus dans le deck, ça donne des ressources quand c'est défaussé. C'était pas mal. J'ai eu un doppelganger plus. Donc ça pareil, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, ça reste une excellentissime carte 6 upgrade, donc là elle est upgrade, et je me rappelle plus ce que c'était la dernière carte. Mais peu importe, donc c'était quand même sympa. Alors au niveau des reliques, là, parce que c'est là en fait le plus important, les reliques que j'ai eu à l'étage 2 ont défini le run. Le premier c'est le bracelet qui empêche d'avoir des rencontres dans les points d'interrogation, toujours pratique. La deuxième c'est les écailles, et le troisième c'est surtout le Necronomicon, une des reliques les plus fortes du jeu, qui permet de jouer 2 fois la première carte d'attaque à 2 que vous jouez dans un tour. Ensuite j'ai eu le Tori qui réduit les blocs, qui fait que les dégâts qui sont de 5 ou moins sont réduits à 1, qui sont pas bloqués. C'était pas très français, mais je pense que vous connaissez le Tori. Et puis le gingembre qui permet de ne pas être weakness. Donc tout ça c'était quand même pas mal du tout. Et à partir du moment où j'ai le Necronomicon, je sais que j'ai le dash. Donc déjà je vais prendre toutes les cartes à 2 qui vont passer, toutes les cartes d'attaque à 2 qui vont passer devant, je vais les prendre. Et le truc c'est que avec dash, je sais que ça donne un montant de bloc insane avec des dégâts plutôt sympathiques. Et surtout plus tard, j'ai récupéré Predator. Predator qui est une carte d'attaque à 2 qui inflige donc ses 15 dégâts de base et qui dit surtout que le prochain tour, je pioche 2 cartes supplémentaires. Du coup, avec le Necronomicon, bah, je piochais 4 cartes supplémentaires par tour. Et vous allez voir qu'à la fin, non pas l'étage 2, mais un peu plus lent, parce que là, le jeu était encore un peu sketchy, comme je dis, un peu comment dire, difficile à vraiment manœuvrer. On voit le temps que j'ai mis à tuer le collector, et c'est passé ric-rac. Mais vraiment un ric-rac. C'est cette mécanique de cartes A2 doublée par le Necronomicon qui a vraiment une carry dans ce run. Donc c'était un dodge and roll plus, la dernière carte qui avait été upgrade. Donc c'était pas mal en fait. J'ai eu 2 cartes gold upgrade avec l'Astrolabe, donc c'était plutôt bien. L'Astrolabe qui est vraiment une bonne relique que j'aime de plus en plus, pour être honnête. Alors là on voit que j'ai récupéré Nightmare, mais pour une fois,
le Nightmare ne va pas me servir à dupliquer des catalystes, mais ça va me servir à dupliquer des blurs, les flous, vous savez, qui permet de garder les blocs. Et du coup, je vais avoir une espèce de multitude genre, un total de 4 ou 5 blurs dans mon deck. Et vu que je joue Predator, qui va être doublé par la capacité du bouquin, et ben je vais me retrouver à piocher 4 cartes par tour, avec 4 cartes par tour en plus, avec 4 beurres dans le deck, 4 ou 5 beurres dans le deck, voilà, là je l'ai fait. Et puis je vais monter mes blocs encore et encore, et c'est un jeu qui est très très défensif, mais qui va particulièrement bien marcher. Au niveau des reliques, donc j'ai pris la clé, j'ai eu le masque rouge qui empêche, qui met une weakness au début, ça c'est un classique. J'ai eu surtout la poupée vaudou, c'est assez marrant parce que c'est un deck où j'avais des curses à la fin. Donc ce coup-ci, la poupée vaudou me donnait 3 de force, c'est quand même pas négligeable, sachant que j'avais pas non plus 1 milliard de dégâts. Hein, donc 3 de force de plus, c'était bien. La malédiction qui met des faiblesses, on s'en fout un peu parce que de toute façon, j'ai le gingembre. La carte qui inflige des dégâts quand elle est dans ma main à la fin du tour, j'avais quand même pas mal de façons de m'en débarrasser. Et puis ouais, donc c'était pas mal. J'ai eu l'œuf qui augmente, qui upgrade les skis à chaque fois que je les pique, donc j'ai eu très tard, donc ça n'a pas eu d'incidence. Et la lanterne qui donne une ressource de plus au premier tour. Et à la fin, j'avais un deck extrêmement défensif. Vous pouvez le voir, hein, j'encaisse tout. Je mange tout. Mais je mettais blur tout le temps, j'avais toujours un peu de bloc en plus. Et tout doucement, mais sûrement, je mettais les dégâts. Hein. Soit avec burst plus dédit poison, j'avais quand même pris un dédit poison plus. Parce que je m'étais dit avec burst, ça marche plutôt bien, hein, tout simplement. Donc voilà, un deck assez sympa, assez différent de ce que j'ai l'habitude de jouer en Silent. Donc c'était un tout petit peu rafraîchissant dans cette montée d'ascension. Là, clairement, ce qui a fait le run, c'est le bouquin, hein, le Necronomicon. Hein. Necronomicon, et puis je pense que l'Astrolabe, c'était un bon pick, plutôt que les deux autres reliques. Donc voilà. Allez, c'était Enip pour l'ascension 13. On se retrouve bientôt pour les prochaines ascensions. Ciao, bye bye.